Donc, petit rappel d'électricité. Afin qu'un courant puisse circuler dans un matériau, il faut que les charges électriques soient toutes dans le même sens, se déplacent toutes dans le même sens et de manière ordonnée. Donc si on regarde un fil électrique, si on zoome dessus, on s'aperçoit que les électrons, les porteurs de charge, se déplacent tous dans le même sens. Ceci qui fera que dans le circuit électrique, dans le fil électrique, un courant circulera. On se souvient tous de ce montage en électricité en 5e qui nous permettait de vérifier si un matériau était conducteur ou isolant. Il nous suffisait donc de placer en série le matériau avec une pile et une lampe. Si le matériau est conducteur, auquel cas la lampe s'allume. Il s'agissait notamment de les métaux. Les métaux sont tous conducteurs. En revanche, pour montrer que le matériau est isolant, il s'agissait maintenant de placer dans ce même circuit un matériau isolant de type bois, plastique, verre par exemple, et on constatait que la lampe ne s'allume pas, donc cela signifie que le courant ne circule pas. Seulement, ce que l'on va voir maintenant, c'est pourquoi certains matériaux conduisent le courant et pas d'autres. Si on reprend le même montage que tout à l'heure, mais cette fois-ci normalisé, et si l'on zoome sur l'intérieur du matériau, notamment un métal, on constatera que les électrons à l'intérieur de ce métal se déplacent tous dans différents sens et que leur mouvement n'est absolument pas ordonné. Le mouvement est désordonné. Donc il n'y a aucune apparition de courant électrique. En revanche, si maintenant j'abaisse dans ce nouveau circuit l'interrupteur, je permets au courant de circuler à l'intérieur de l'échantillon de métal, on s'apercevra que les électrons, les porteurs de charge, sous l'influence de la pile, auront tous un mouvement ordonné, et ce mouvement est inverse au sens conventionnel du courant. Les électrons se déplacent donc du pôle moins de la pile vers le pôle plus, à l'inverse du sens conventionnel du courant.